Allez, dernier, donc salut à tous déjà, oui, parce que j'ai enchaîné, donc salut à tous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo de guide d'achat avec le dernier guide d'achat, donc c'est le 5e et dernier guide d'achat que je ferai, donc là on est sur du rapport prix haut de gamme. Donc il y en a qui vont dire 300 €, c'est pas du haut de gamme. Eh ben oui, si, pour moi c'est du haut de gamme, quand tu as 855 c'est du haut de gamme. Donc il ne faut pas payer 800 boules pour un téléphone haut de gamme, vous allez voir que vous avez des très bons téléphones pour... Allez, tiers du prix, peut-être des hauts de gamme que sont les S10. Allez, moitié prix, on va dire, ce tiers, ça fait beaucoup. Donc, moitié prix de ce qui peut se faire. Vous avez du très bon téléphone. Hein. Donc voilà, on commence directement avec le Lenovo Z6 Pro qui est très fraîchement sorti en version globale. Qui est... alors, il est où? Donc... Voilà, donc vous le trouvez sur plusieurs boutiques, sur notre partenaire. Hein, vous pouvez voir le test qu'on a fait, Jérôme a fait le test. Il est sur notre partenaire à 397 €, un peu moins cher sur AliExpress en version globale. Il était il n'y a pas longtemps en vente flash à 349 €, mais bon, c'était en vente flash, donc il n'y est plus. Donc un écran 6,39, un capteur sous l'écran, un super AMOLED, une petite encoche. Pour moi, c'est vraiment la copie conforme du Mi9. Il y ressemble. Niveau design, c'est presque les mêmes. À l'avant, on a... Voilà, de toute façon ils en ressemblent tous maintenant, il faut dire ce qui est. Donc téléphone complet qui est plutôt sympa, je vous invite à aller voir le test. En deuxième choix, le dernier Xiaomi, le Mi 9T, qui va faire un carton mondial, c'est obligé. Donc, oh, 284 €, j'ai raté quelque chose là. Est-ce que c'est la version globale? J'irai voir tout à l'heure. Hop, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, je vais voir après. Parce que 280 à ce prix-là, je me suis perdu. Ça vaut le coup. Donc, c'est un Mi 9T que j'ai testé moi, qui est peut-être un peu lourd, mais qui a un écran 6,39, le capteur sous l'écran qui marche bien, super AMOLED, full screen, une petite caméra pop-up, full band, avec le dernier Snapdragon, avec un Antutu qui monte à 240 000. Que voulez-vous de plus? Voilà, c'est parfait, c'est excellent. On n'a pas mieux, et d'ailleurs, putain, 284, c'est vraiment pas cher. Et d'ailleurs il est à 350 € vendu France, mais attendez un peu, vous allez le trouver de Chine à des prix planchers plutôt intéressants. Le classique, le Mi 9 qui a baissé, qui fait maintenant 329 entre Gearbest et Banggood, 330 €. En global en 664, super AMOLED, capture sur l'écran. Pareil, c'est le classique, batterie pas énorme, mais une journée et demie, full band, mais honnêtement voilà, c'est vraiment le classique, c'est téléphone complet, rien à dire, dernier processeur, tout dernière génération, tout, c'est le top. On pense avec un processeur 845, donc l'ancienne génération, un Mi Mix 3, mais un téléphone full screen, mais à clapet. Voilà, pour changer du pop-up, on a le clapet, c'est bien chez Xiaomi, on a tout. On a le clapet, on a la goutte d'eau, on a tout, on a l'encoche avec le Mi 8, on a tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il est full band, il coûte. Donc, actuellement, vous allez le trouver à peu près à 360 €, donc c'est sûr, c'est pas le plus intéressant de tous. Hein. Mais bon, ça c'est le 628, il existe en 628, ouais. Donc du coup, il est un peu plus cher que le reste, mais voilà, si vous voulez un full screen à clapper, c'est celui-là qu'il faut. Alors je vais pas dire de bêtises, pour l'écran, j'ai un petit doute sur le AMOLED, je crois que c'est un IP... Ah non, c'est un AMOLED, excusez-moi. Par contre, il y a le capteur à l'arrière. C'est pas celui-là que je choisirais. Mon téléphone, mon bébé, mon Meizu STH, que j'arrive pas à m'en débarrasser, je l'adore. Il est parfait partout, pour moi, bien sûr. C'est encore mon avis. Mis à part que je sais qu'il a une batterie, voilà, je le charge tous les jours. Même des fois, je redonne un petit coup de chargement parce que bon, moi je charge pas la nuit, donc du coup, en plein milieu de journée, ça m'arrive de le mettre un petit coup à charger, charge rapide, ça va vite. Ah, ça, c'est pas la globale. La globale, elle est là, donc 664, 302 € sur AliExpress. Un téléphone, il a presque tout pour lui, des bonnes photos, un super AMOLED, pas d'encoche, pas de full screen, capteur sous l'écran. Très fin, très léger, très bonne prise en main. C'est ce que j'adore chez lui, c'est franchement un téléphone complet, mis à part sa batterie qui est un peu light peut-être. Mais bon, après, moi j'ai adoré. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? J'aime bien. J'ai rajouté le OnePlus 6T. Donc faites pas attention au prix, le OnePlus 6T qui peut se trouver actuellement aux alentours de 300 et quelques €. Donc attendez, on va le mettre là. Alors sachez que la version chinoise et la version globale, c'est les mêmes. Hein. Donc là, voilà, 362 €. Donc c'est plutôt correct, ça vient un peu dans ce guide d'achat. Donc pour ceux qui veulent du OnePlus, super AMOLED, capteur sous l'écran, une rapidité démoniaque parce que c'est une des ROM les mieux optimisées qui existent avec les pixels.
Maintenant, bon, faut aimer le stock. Mais sinon, voilà. Et par contre, en photo, il est un peu en dessous de ce qui peut se faire actuellement. Voilà pour mon guide d'achat des téléphones haut de gamme. J'espère que ça vous a plu. C'est le dernier guide d'achat. Et je les mettrai à jour au fur et à mesure qu'il y aura des nouveautés. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. On se rejoint pour une prochaine vidéo.